L'archevêque Lecton était tellement en communion avec Dieu qu'il semblait toujours plongé dans la méditation. La louange et la prière étaient son affaire et son plaisir, écrit son biographe. L'évêque Kane était tellement dans la présence de Dieu que son âme en était passionnée. Il prie avant que l'horloge sonnât 3 heures du matin. L'évêque Asbury disait « Je désire autant que je le puis me lever à 4 heures le matin et passer 2 heures en prière et en méditation. » Samuel Rutherford, dont la piété a laissé un si riche parfum, se levait à 3 heures le matin pour rencontrer son Dieu dans la prière. Joseph Allen se levait à 4 heures pour prier jusqu'à 8. Et s'il entendait des ouvriers travailler avant qu'il fût levé, il s'écriait « Quelle honte pour moi, mon maître ne mérite-t-il pas plus d'ardeur au travail que le leur ?» Un des prédicateurs les plus saints et les plus éloquents de l'Écosse disait « Je devrais passer mes meilleures heures en communion avec Dieu. C'est l'occupation la plus noble et la meilleure que je puisse avoir, et elle ne doit pas être mise de côté. » Le matin, de 6 heures à 8 heures, sont les heures les plus tranquilles et doivent être employées à cela. L'heure qui suit le repas du soir est une des meilleures de la journée et devrait être solennellement consacrée à Dieu. Je ne dois pas perdre non plus la bonne habitude de prier avant de me coucher. Mais il me faut veiller à ce que le sommeil ne me gagne pas, et quand je me réveille pendant la nuit, je dois me lever et prier. Un moment doit être aussi consacré à la prière après le déjeuner. Tel était le programme que se proposait Robert McChain, la mémorable phalange méthodiste nous humilie, prier en particulier à 4 ou 5 heures du matin, et entre 5 ou 6 heures le soir. John Waite, le prédicateur écossais si saint et si puissant, trouvait que sa journée avait été perdue s'il n'avait passé 8 heures ou 10 heures en prière. Il avait un châle afin de se couvrir quand il se levait la nuit pour prier. Sa femme se plaignait de ce qu'elle le trouvait souvent à terre, pleurant. Il lui répondait « Oh femme, je suis responsable des âmes de 3000 personnes, et je ne sais ce qu'il en est de plusieurs d'entre elles. » Notre but, en vous racontant ces faits de tous ces hommes de prière, est d'insister sur le fait qu'il faut souvent être en tête à tête avec Dieu, et que notre foi ne peut être que faible et superficielle si elle ne repose pas sur une communion intense avec Dieu dans la prière, par la prière. Les hommes qui ont le plus reproduit Christ dans leur caractère et ont fait avec le plus de force son œuvre dans le monde sont ceux qui ont passé tellement de temps avec Dieu que cette habitude était un des traits principaux de leur vie. Christ en est le modèle parfait, qui passa des nuits en prière. Il avait ses lieux de prière et son habitude était de beaucoup prier. Son caractère et son histoire ont été dessinés par la prière. Paul priait nuit et jour. Daniel laissait de côté d'importantes occupations pour prier 3 fois par jour. Nous voyons que David priait souvent avec persistance, le matin, à midi et la nuit. Nous ne pouvons dire combien de temps ces saints passaient en prière, mais nous savons qu'ils y mettaient beaucoup de temps et qu'en certaines occasions, ce temps était très prolongé. La prière est la clé pour recevoir toutes les bénédictions nécessaires à l'édification, à la sanctification de notre âme. La prière influence toute notre vie et nous permet de vivre toutes les luttes, aussi persistantes soient-elles, avec sérénité, dans la paix de Christ.